va regarder un exemple de modélisation avec l'étude de la stabilité d'un mur de soutènement froid. Dans cette modélisation, on vous donne les matériaux. Au matériau, nous avons le remblai, un matériau frictionnel, un matériau imperméable en termes de fondation et un matériau de fondation et du béton. On vous donne les différents poids volumiques, l'angle de frottement interne, la cohésion et on vous dit que le béton est de haute résistance. Maintenant, voici un exemple de modélisation du mur de soutènement. Vous savez comment intégrer ça dans le logiciel. À ce moment-là, vous allez tracer les différentes parties, que ce soit la partie liée au remblai. Au remblai, c'est le massif de sol. Là, vous avez le mur de soutènement avec le béton. Vous avez la fondation. Et entre la fondation et le massif de sol, vous avez un matériau frictionnel comme support entre le mur de soutènement et les fondations. Donc, c'est esquisser le modèle, tracer les différentes régions et ensuite ajouter les matériaux dans les régions. Dans le premier cas, pour déterminer la stabilité au glissement, on doit utiliser un matériau impénétrable. À ce moment-là, la surface de glissement ne peut pas pénétrer ce matériau impénétrable. Vous avez le mur de soutènement. Il suffit d'aller dans définir. Vous allez dans matériaux. Vous avez les différentes couches à intégrer, les différents matériaux. À partir de l'état de mort coulomb, on doit connaître le poids volumique, la cohésion et l'angle de frottement interne. Pour les différents paramètres, pour les fondations pénétrables, on met les paramètres. Pour les pénétrables, on doit choisir comme modèle de matériau, substratum imperméable. Pour le remblai, on a les coordonnées des remblais également avec les poids volumiques, l'angle de frottement interne et la cohésion. Maintenant, une fois qu'on a les matériaux, on établit ça par rapport à l'état de mort coulomb. On a le remblai, le mur de soutènement. Le mur de soutènement, on doit choisir un mur de haute résistance. À ce moment-là, c'est le poids volumique qui va jouer et non la résistance du béton dans les calculs. Et là, pour les fondations, on choisit impénétrable. Une fois qu'on a ajouté les paramètres, on établit une zone de fissure dans le cas du massif également. On établit la zone d'entrée et de sortie comme on avait fait la dernière fois pour déterminer la zone de sortie et la zone d'entrée et regarder la direction du mouvement. Est-ce que la direction du mouvement se fait de gauche à droite ou bien est-ce que la direction du mouvement va se faire de droite à gauche? Là, c'est de gauche à droite. La zone d'entrée va être ici et la zone de sortie, c'est au pied du mur de soutènement. À ce moment-là, on peut lancer le calcul. Une fois le calcul lancé, voici le modèle qu'on va obtenir avec les différentes surfaces de glissement. Mais regardez ici, les surfaces de glissement, une fois arrivées dans les fondations, comme on a choisi le substratum impénétrable, la surface de glissement va sortir de manière parallèle par rapport au mur de soutènement, mais ça ne va pas pénétrer dans les fondations. Donc, on aura des surfaces de glissement. Mais le désavantage dans les calculs de stabilité au glissement, c'est que on ne va pas avoir de surfaces de glissement qui vont pénétrer la fondation. Toutes les surfaces de glissement vont passer au pied du mur de soutènement, en dessous, mais parallèle à la base du mur de soutènement. Le Fs est égal à 1,632 dans le cas de la stabilité au glissement. L'autre approche, c'est qu'on peut déterminer la stabilité au renversement. Dans la stabilité au renversement, maintenant, on doit établir la fondation comme un matériau non impénétrable, c'est qu'on va établir cette fondation par rapport à l'état de mort coulomb. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir une collision, un angle de frottement interne et le poids volumique. Les surfaces de glissement peuvent passer à travers les fondations. Ce mur de soutènement est stable à travers les méthodes qu'on a utilisées là, que ce soit pour la stabilité au glissement, la stabilité au renversement. Nous avons vu des facteurs de sécurité assez proches, 1,694, 1,632, pour nous montrer que la stabilité est vraiment stable. Dans le logiciel, on peut arriver non seulement à modéliser les murs de soutènement, on peut arriver à déterminer la stabilité des murs de soutènement. C'est un logiciel assez complet. Donc, nous avons vu l'influence de la sismicité. On peut regarder la sismicité sur les ouvrages. On peut regarder la pluviométrie, les effets de la pluviométrie, les effets de la succion du sol.